Bien, merci d'être là. Merci beaucoup les amis. Donc je m'appelle José Leroy, je dirige les éditions Almora et nous sommes ici pour la présentation du livre dont les auteurs sont présents, là, Alexandre Jolien et Laurent Jouvet. Donc merci à vous d'être venus déjà. Merci à la librairie Almora d'avoir organisé cette soirée. Merci à Fabrice Midal de mettre cette magnifique salle à notre disposition, la salle de la Maison de la Méditation. Donc, le livre en question s'appelle « L'art de l'esprit joyeux ». Et en plus, vous voyez, on est dans les couleurs de la Maison de la Méditation. C'était pas prévu. Avec un sous-titre important dont on va parler, « Une invitation à la spiritualité ». Alors, je vais vous présenter nos deux auteurs, même si certains sans doute les connaissent déjà. Donc, Alexandre Jolien, c'est un philosophe et écrivain suisse. Alexandre est né avec un handicap physique. Et à 17 ans, on en parlait tout à l'heure, il a découvert la philosophie à travers deux auteurs, Platon et Épictète, ce qui a transformé sa vie, et du coup aussi la nôtre, parce qu'on a lu ses livres. Il a écrit de nombreux livres, il y en a là-bas un certain nombre, au moins 8 d'après ce que j'ai compté. Le premier, c'était Éloge de la faiblesse. Il y en a plus que 8, c'est ça, non? Oui. Le premier, c'était Éloge de la faiblesse en 99, et les deux derniers, donc La sagesse espiègle chez Gallimard en 2018, et Cahiers d'insouciance, toujours chez Gallimard, en 2022. Il est donc écrivain philosophe, mais aussi acteur depuis pas longtemps, puisqu'il a tourné un film avec Bernard Campan qui s'appelle Presque, en 2022, que j'ai vu, qui est superbe, et qui avait été présenté au Festival du film francophone d'Angoulême, en août 21. Voilà, il vit en Suisse et donne de nombreuses conférences. Hier, ils étaient tous les deux à Bruxelles, par exemple. Ton œuvre a reçu plusieurs prix, dont le prix Pierre Simon, Éthique et Société, pour l'ensemble de ton œuvre. Et tu as reçu un prix aussi pour un prix psychologie FNAC en 2010. Laurent Jouvet, ici présent. Donc alors lui, il a eu aussi plusieurs vies. Tu as d'abord été professeur de bio, hein, c'est ça? Oui, professeur, on n'est pas obligé de remonter à Mathusalem. Ensuite, changement de cap, tu as passé 6 ans comme moine contemplatif dans la tradition chrétienne, bénédictin, puis chartreux, à Grande Chartreuse notamment. Changement encore, puisque ensuite tu t'es inscrit pour faire des études de musique et tu as obtenu un diplôme de maître de chapelle. Voilà, donc tu as enseigné la musique, maître de chant dans différents monastères, chef d'orchestre, baroque s'il vous plaît, chef de chœur et organiste. Mais l'essentiel de ton temps aujourd'hui est consacré à la pratique et à l'enseignement de la méditation et de la spiritualité, ainsi qu'à l'écriture de livres. Donc j'ai la chance d'être ton éditeur. Donc tu as publié chez Almora des traductions des Yoga Sutras, un livre sur la spiritualité qui s'appelle Le cœur de la spiritualité, et puis alors surtout, c'est ce qui vous a mis aussi en relation, on va en parler, une traduction de l'intégrale des 180 sermons de Maître Eckhart. Un énorme livre, le plus gros que j'ai publié d'ailleurs, fait presque 1800 pages, énorme. L'essentiel de Maître Eckhart aussi, avec une préface de l'ami Alexandre. Et puis récemment, il y a 2 mois, Le baiser divin, une traduction de Mathilde de Magdebourg, qui est aussi une mystique chrétienne. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est que nous fassions une présentation du livre pendant 45 minutes. Et ensuite, je vous propose une place pour les questions. Si vous avez des questions pour nos amis, je suis sûr qu'il y en aura. Et enfin, une séance de dédicace exceptionnelle à la fin. Alors moi, je vous connaissais individuellement, avant que vous ne vous connaissiez tous les deux, parce que j'ai dit tous les dieux. Oui, tous les dieux, oui. Ça nous va bien. Hein. Voilà, vous êtes des dieux. Donc, je connaissais Alexandre parce qu'on a un ami commun, Idos Kotsou, à Bruxelles. Et puis, toi, je te connaissais parce que, je suis ton éditeur. Et alors, comment vous vous êtes rencontrés? Moi, je sais comment vous vous êtes rencontrés, mais j'ai envie que vous le racontiez tous les deux. C'est intéressant. Tu racontes? Oui, c'était très simple. Donc, il y a très longtemps, Alexandre est venu faire un stage chez moi, un stage de méditation dont il n'a gardé aucun souvenir. On s'est rencontrés plusieurs années plus tard, et là, il n'en avait pas le moindre souvenir. On se rappelle juste d'une chose. Il se rappelle juste d'une chose, c'est qu'on s'était rencontrés sur le quai de la gare de Lausanne, et j'étais assis bêtement sur le quai de la gare, et Alexandre vient, et puis s'assied à côté de moi. Alors je le regarde, je lui dis « Crébérard ?» Il dit « Comment vous le savez ?» Et je le savais parce qu'évidemment, tu es connu et on ne peut pas te louper. Voilà, alors lui, là, Donc on s'est vu une première fois, et la deuxième fois, tu peux raconter? Oui,
D'abord, merci d'être là et bienvenue à tous. Et merci à Almora, je suis vraiment très touché. Donc, retour au quai de gare. Oui, il y a mon ami Ilios Koutsou qui m'a donné entre les mains les serments de Maître Eckhart. Et je traversais une période pas facile de ma vie et tous les jours à 3 heures du matin, je me réveillais pour écouter, parce que c'est ma femme qui me lisait sur WhatsApp un sermon de Maître Eckhart. J'avais 5-8 ans, donc ça a pris combien? 3 mois, non plus. Ça un par jour, ça fait, oui. 3 mois. Et un jour, j'ai voulu contacter Laurent, et donc j'ai vu sur Internet son site, et effectivement, j'avais gardé mes 0 souvenirs de la retraite qu'il avait fait. Rien, pas l'ombre d'un souvenir, rien. Ça veut dire que c'était hyper efficace. Il n'y avait pas d'idolâtrie, vous voyez, de gouroutisation. Et depuis, grâce à José, le livre est né, mais surtout c'est un livre qui part d'une expérience spirituelle de 2 amis qui échangent. La spiritualité, c'est très concret, c'est comment vivre, en gros, comment l'art de l'esprit en joie, c'est comment traverser les hauts et les bas de la vie sans couler, mais en faisant plouf. D'ailleurs, parce que justement, Maître Eckhart, il dit qu'il s'agit de s'établir au fond du fond, descendre au-delà du moi social, et on appelle ça le grand plouf, et voilà. Ok. En 2 mots. Oui. Voilà, donc, ok. Donc, puisque tu évoques ce livre, alors, le livre, donc, c'est une invitation à la spiritualité. Donc, on va parler de la spiritualité. Il est divisé en 3 parties. C'est bien fait d'ailleurs. Hein. Merci. Voilà. Merci. Il y a d'abord, première partie, une définition. Donc, en gros, qu'est-ce que la spiritualité, avec différents chapitres. Ensuite, deuxième chapitre, la finalité. Donc, à quoi sert la spiritualité? Quel est le but de tout ça? Qu'est-ce que l'éveil, par exemple? Et puis, troisième partie, les moyens. Donc, comment on fait pour atteindre ce but, si jamais il y a un but? Quelles sont les pratiques? Est-ce qu'il faut un maître, etc. Avec à la fin un bonus qui est super, un bonus où il y a 10 points pour se décoincer psychologiquement. Ça, c'est Alexandre. Non, c'est lui. Non, ça c'est toi. Ça c'est toi. Et 10 pratiques pour faire le silence en soi. Mais bon, c'est moi. Voilà. Donc, et puis il y a encore un truc derrière. Quoi? Il y a 3 bonnies. Ah oui. Oui, peut-être, j'oublie. C'est pas grave, on vous expliquera. Donc, en tout cas, donc c'est très bien fait. Première question. Laurent, après je poserai la question à Alexandre. C'est quoi la spiritualité pour toi? L'essentiel de la spiritualité? On est obligé de répondre. Pas obligé, mais... Si, non, mais la vraie question... Enfin, spiritualité, évidemment, vous savez tous que ça vient du mot « esprit », et que ce mot « esprit », ça veut aussi dire le souffle, que c'est quelque chose de très immatériel en nous. Et la question, c'est, la spiritualité, c'est rentrer dans cet espace intérieur, et puis de rentrer dans un espace, l'espace de l'esprit, quand même dans une finalité heureuse, on va dire. Enfin, pour moi, la spiritualité, c'est un art, c'est-à-dire un art, c'est à la fois une pratique et quelque chose d'artistique, c'est-à-dire quelque chose d'indicible, et c'est l'art de l'esprit heureux, l'art de l'esprit joyeux. C'est difficile de définir, parce que définir, c'est réduire. Pour moi, la spiritualité, c'est d'abord, on va définir négativement, c'est quitter le pilotage automatique. C'est tout le défi de la conscience, être vigilant, j'aime pas le mot, mais être là sans être pollué par le regret, par les attentes. Et il y a 2 dimensions, je crois, la vie spirituelle, c'est l'intériorité, descendre au fond du fond pour, à partir de là, se donner à la société et essayer de construire une société plus libre et joyeuse.
et plus solidaire. Et ça se manifeste par un art de vivre, comme disaient les anciens, des exercices, une ascèse, mais au sens d'une pratique de la libération et quotidienne, oui. Et est-ce que vous faites une différence tous les deux entre spiritualité et développement personnel? Parce que souvent les gens en confondent un peu les deux. Peut-être d'ailleurs que c'est la même chose, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Psychologie, c'est très... L'autre jour, je faisais un stage en Suisse et puis il y avait un prof de philo qui était spécialiste de Maître Eckhart. Alors, j'étais mal barré, évidemment. Et puis donc, au milieu, j'ai introduit quelque chose d'important qui était un petit peu des règles de vie pour s'en sortir un peu mieux, du genre je suis génial et unique. Deuxièmement, j'en ai rien à faire du regard de l'autre. Troisièmement, je m'éclate dans ma créativité. Et quatrièmement, je suis heureux. Alors, bon, je dis ça en rigolant, hein, mais n'empêche, c'est très vrai. Hein. Et puis, ce prof de philo, il dit, mais qu'est-ce que je fais? Enfin, je me suis cru au rayon développement personnel de la FNAC. Alors, ça a fait rire tout le monde, sauf... Enfin, si, moi aussi. La différence, quand même, c'est que le développement personnel cherche à rendre les gens forts, avoir un ego fort pour bien s'en sortir, pour avoir un moral d'acier, etc. Alors que nous, dans la spiritualité, on vise la dissolution de l'ego, quoi. Donc, c'est aux antipodes. Tu dirais quoi, toi? Plus ou moins la même chose. Je dirais que pour moi, la spiritualité, ça prend en compte le tragique de l'existence et l'idée qu'il n'y a pas de recette ni mode d'emploi. Et justement, l'idée, le mot est à la mode, mais il n'y a pas à développer un moi, à construire quoi que ce soit, mais il y a plutôt à libérer, à descendre au fond de soi. Et l'idée qu'il n'y a vraiment pas de recette, il n'y a pas de truc ni à consommer sur place, ni à l'emporter. C'est à inaugurer un chemin et oui. Et une autre question un peu plus pour toi, puisque tu es philosophe, Alexandre. Et est-ce que pour toi, philosophie, spiritualité, c'est la même chose ou tu vois une différence? Pour moi, la philosophie, mais là, il faut nuancer, mais elle sollicite beaucoup la raison. Et pour moi, la spiritualité, c'est prendre en charge aussi, alors bien sûr, il y a des grands philosophes qui prennent en charge les affects, et non des moindres, comme Spinoza, Descartes. Et pour moi, la spiritualité, elle n'est pas uniquement basée sur la raison. Non pas qu'elle exclut, mais elle embrasse tout l'être. Comme les grandes philosophies, d'ailleurs. Oui, comme je ne séparais pas nettement, mais pour faire pédagogique, dire la raison est un instrument que privilège beaucoup de philosophes. Ok. Et juste encore un point pour distinguer spiritualité d'autre chose. Alors, quelle différence vous faites entre spiritualité et religion? Est-ce que dans le livre, vous nous poussez à croire à des choses ou pas? Quelle différence vous faites? C'est très simple, hein, vous savez très bien comment ça marche. Le religieux relie, c'est pas vrai, mais on s'en fout. Enfin, je veux dire, c'est le mot religieux, excusez-moi, je suis pas clair. On dit religion, vient de relier, c'est pas vrai, mais c'est pas grave. Relier, mais ça veut dire que si on est relié, c'est qu'on est séparé. Et le religieux, tous les religieux fonctionnent de la même manière, c'est-à-dire que l'image de la représentation divine est à l'extérieur de nous, et on rentre en relation avec cette représentation divine par des prières, par des rituels, etc. C'est très bien. Mais l'aspect spiritualité, c'est beaucoup plus l'aspect mystique. Et l'aspect mystique, c'est dans les milieux religieux, souvent, quelqu'un émerge, comme Jésus au sein de la religion juive, pour dire, mais attention, le divin, il est au fond de toi. Il est tout au fond. Et c'est là qu'il faut aller le révéler. Pas le trouver puisqu'il y est déjà, mais le révéler. Voilà. Et donc là, il y a une tension entre religieux et spirituel. La religion se nourrit du spirituel, mais
elle a tendance à enfermer, parce que quand vous dissociez le divin de l'humain, après, le problème, c'est tout ce qu'il y a entre les deux. C'est-à-dire tout ce qui se met entre le divin et nous, c'est-à-dire souvent, c'est une caste de prêtres, ou tout ce que vous voulez, mais c'est toujours la même chose, c'est les médiations, et Eckhart va être sanglant là-dessus, il va dire sans médiation, ohne Mittel. Donc voilà, il y a un jeu entre le religieux qui sert de terreau à la réflexion mystique, le mystique qui est réutilisé par le religieux. Dans le meilleur des cas, ça se nourrit l'un de l'autre. Bien, hein. Oui, très bien. Oui. Justement, tu parles de Maître Eckhart, et tout à l'heure, Alexandre disait qu'il avait lu tous les sermons. Je crois même que tu avais acheté 10 exemplaires. Oui. Ça m'a ruiné. Et qu'est-ce que tu as trouvé chez Maître Eckhart en fait, qu'est-ce qui t'a touché chez lui? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Et comment ça t'a fait émerger de ce passage un peu difficile? Moi, je pense que je suis quelqu'un au carrefour. J'ai difficilement, même si on veut m'assigner, c'est dur à me mettre dans une case. Et je suis vraiment très fasciné par le bouddhisme, l'idée de la faculté, l'idée de la science de l'esprit, l'idée du chemin de la pratique. Et d'un autre côté, j'étais baigné dans le christianisme, mais perçu comme un dogme. La foi comme une croyance plutôt que comme une pratique. Et Maître Eckhart, semble-t-il, et ça me touche, il nous fait faire l'expérience d'une communion à Dieu, mais ça fait un peu illuminé que dire ça. Mais la communion à Dieu, c'est des moments dans la vie où on se sent porté. Et c'est hyper rare quand on a une vie un peu compliquée que de sentir qu'on est en adéquation avec le monde. Maître Eckhart aussi décape tout le baratin intérieur, il court-circuite, j'allais dire, tous les discours pour amener à une expérience de l'être, et c'est dans un vocabulaire chrétien. Il parle aussi du détachement. Le détachement, ça paraît quelque chose d'imposé du dehors, soyez détachés, lâchez prise. Et Maître Eckhart, il vient et il nous conduit comme par la main vers de nouveau l'expérience. Et les intégrales que tu as traduites, c'est vraiment une école de liberté. On lit ça, il y a des notes, il y a les résumés. Pour moi, tout y est. C'est un chemin vers soi, vers l'autre. Il y a Maître Eckhart, il dit, si tu as un ami pauvre, c'est que c'est pas ton ami. Autrement dit, si on se contente d'aimer les autres du dehors, sans avoir une vie plus solidaire, les deux vont de pair, on manque la relation à l'autre. Et c'est bien qu'un mystique insiste sur le détachement, mais qui mène à l'autre. Oui, c'est beau. Et toi, Laurent, je me souviens, avant le Covid, tu étais venu me présenter une traduction d'un sermon ou deux, et tu m'as dit, ce serait bien de traduire la totalité, il y en a 180, mais ça va me prendre des années. Puis il y a eu le Covid, et 1 an et demi après, tu arrives avec cet énorme manuscrit. J'ai fini. Voilà. Donc tu as quand même passé donc, toutes ces journées, toutes ces heures à traduire. Qu'est-ce qui, chez Maître Eckhart, a suscité de ta part autant de passion quand même, pour que tu travailles intensément sur lui? Parce que ça m'a nourri, simplement. C'est-à-dire que les textes spirituels, c'est des révélateurs. C'est-à-dire, le texte spirituel, c'est un miroir de l'expérience. Et si je vois rien, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire, c'est que c'est mal traduit, etc. Et ce que j'ai voulu à tout prix, c'est rendre ce texte comme un miroir propre. C'est-à-dire, arrêter d'utiliser des concepts mal compris ou mal traduits pour qu'on puisse se lire dedans. Parce que moi, je me suis lu dedans, ma propre intériorité, et j'ai beaucoup traduit la nuit.
Parce que, alors non seulement je vis à la campagne, mais alors campagne, hein, en pleine Ardèche, et donc j'étais tout à fait seul dans ma maison, et puis je passais vraiment mes nuits où c'était encore plus calme, à avoir, ben voilà, 3 écrans, le texte en allemand ancien, le dictionnaire, mon ordinateur pour taper le... Et puis je me souviens être resté mes bouches bées devant certains passages, parce que ça disait des choses extraordinaires. Ça veut dire, en 4 mots de 3 lettres, il arrive à vous dire des choses où vous êtes là, puis il y a la mâchoire qui vous tombe. Être là sans avant et sans après. Être là sans avant et sans après. Ohne vor, ohne nach. C'est très très court. Puis vous voyez ça sur une feuille de papier du 14e ou du 15e siècle, et enfin le parchemin donc, et vous êtes vert. Vous dites, ah, mais c'est génial! C'est génial! Et de simplement se représenter, je suis ici hors du temps. Mon passé, je m'en occuperai quand j'en aurai besoin. Mon futur, quand j'aurai besoin d'aller au supermarché chercher 3 trucs à bouffer. Et de prendre conscience que cet instant présent, il y avait tout dedans, c'est extraordinaire. Et donc j'ai eu énormément de flashs comme ça en pleine nuit, quoi, de contemplation de ce texte, en me disant comment je vais vous le donner. Voilà. Mais de toute façon, j'avais fini, t'inquiète. Voilà. Donc, en fait, oui, parce que c'est mon boulot, c'est ma vie, c'est ma fonction dans ce bas monde. C'est comment vous rendre lisible, dans le sens lisible pour votre cœur, si vous voulez, ce que Eckhart vivait et qui veut nous... Enfin, il n'arrête pas de vouloir nous le donner. Il dit dans un sermon... 109, il dit mais même s'il y avait eu personne dans l'église, j'aurais prêché pour le tronc là. Et donc ça c'est extraordinaire. Ça veut dire que c'est tellement important de dire ces choses essentielles qui sont d'une simplicité absolue. Et alors tout à l'heure Alexandre a parlé du bouddhisme, donc je sais que tu aimes beaucoup Trungpa par exemple, et Fabrice aussi. Et donc là on parle de Maître Eckhart. Est-ce que vous pensez que ces voies spirituelles mènent à la même expérience? Est-ce que ce sont des chemins qui mènent au même point? Est-ce que tous les chemins mènent à Rome? À Rome, sûrement pas, mais... enfin, je réponds, puis je te laisse la parole. Enfin oui, ben, c'est pas compliqué. L'humain est humain. Maintenant, ici, à New York, en Inde, au Japon, et il était humain jusque dans les cavernes. On sait très bien, vous regardez les peintures de ceci et de cela, enfin, on est sur le cul. Et ce qui est important à comprendre, c'est qu'il n'y a qu'une expérience. C'est l'expérience la plus profonde qu'on puisse faire. Elle n'a pas de nom. Méfiez-vous. C'est facile de dire c'est l'éveil, c'est l'union à Dieu, c'est le soi qui se révèle. Tout ça, c'est vrai, mais c'est très relatif. L'expérience du fond, elle est nécessairement la même, puisque c'est une expérience extrêmement humaine, où nous sommes dépouillés, c'est Eckhart, hein, dépouillés de ce qui fait ce que je suis moi, c'est-à-dire mes caractéristiques machin, et qu'en fait, lorsque je plonge dans ce fond, c'est le même, le mien, le tien, le vôtre, on a le même fond, et c'est ça l'expérience. Et c'est d'ailleurs, enfin si je peux me permettre, mais moi ce qui m'a permis de mieux comprendre Eckhart, c'était le passage par le Yoga Sutra. C'est la première chose que je vous ai proposée, puis ils ont accepté de le publier, c'était gentil. Parce que ça m'avait gaffé, parce que c'est un texte très court. C'est des aphorismes. Un aphorisme, c'est un texte, c'est une phrase qu'on prend dans la figure. On n'a pas besoin qu'on nous explique. Et tous les volumes sur le Yoga Sutra, c'est, on vous le dit en sanskrit, on vous le dit en gna gna gna, et puis après on vous fait 25 pages de commentaires. Donc je me dis, il y a un truc qui ne va pas. Et donc, je vois une phrase et je comprends ce que ça veut dire. Je dis, mais il ne faut pas le dire comme ça. Si on veut que ça frappe, il faut que ça fasse ça. Bon, voilà. Donc j'ai tout retraduit le Yoga Sutra. Et après, finalement, j'ai relu Eckhart et je me suis dit, mais oui, il faut que je fasse pareil. C'est-à-dire, toutes les phrases de Maître Eckhart, c'est des aphorismes. C'est-à-dire que si je ne le comprends pas comme ça, si vous ne le comprenez pas comme ça, c'est qu'il y a un os. Et l'os, c'est un problème, beaucoup de vocabulaire, parce que, par exemple, le mot volonté en allemand, aujourd'hui on dirait volonté, Wille, il faut le traduire la plupart du temps par amour. Pas tout à fait la même chose. Le mot intellect, Vernünftigkeit, il faut le traduire par conscience.
Pas la conscience morale, mais la conscience, etc. Donc en fait, ce travail est essentiel pour que vous, en vous lisant, avec votre compréhension du français d'aujourd'hui, ça vous dise « Ah oui, ça y est, j'ai compris, poum !» Donc, je sais que tu étais allé en Corée pour pratiquer le zen. Oui. Tu as beaucoup médité là-bas aussi. Trop. Et donc, tu retrouves ce que tu avais vécu là-bas, assis sur les coussins en Corée dans le zen. Tu le retrouves aussi en lisant Maître Eckhart. Pour toi, c'est la même chose également? L'idée que la réalité est au-delà des mots et que l'étiquette va réduire la réalité, on la trouve chez Maître Eckhart comme dans le, je sais pas, le Sutra du Diamant, il dit pas autre chose, c'est-à-dire les mots c'est des radeaux et on fige le réel et c'est pas seulement intellectuel de dire on fige le réel, l'idée c'est qu'on souffre parce qu'on fige le réel. Et en ce sens, c'est une voie de libération que de dire je lisais, j'ai vu Bernard à midi et on se répétait la phrase de Swami Prajnapada, une pensée qui ne mène pas à l'action est inutile. Et tout, en tout cas moi, tout ce que je peux ruminer, ça fait un sacré tri. Une pensée qui ne mène pas à l'action est inutile. Et c'est pas un anti-intellectualisme en disant soyons bêtes et méchants, mais au contraire, c'est le dépouillement pour aller vers plus de clarté. Et tu dirais que le but finalement d'une voie spirituelle, pour toi, c'est quoi en fait? Pour moi, il n'y a pas de but. Okay. C'est par surcroît qu'on atteint justement, c'est l'esprit joyeux. Oui. Parce qu'il ne faut pas en faire une visée, un objet. Je dois atteindre l'éveil, je pas l'union à Dieu. C'est en plongeant dedans dans le plouf qui s'est donné. Ouais, c'est juste pour rebondir là-dessus, le vouloir ceci, le vouloir l'éveil, le vouloir l'union à Dieu, c'est l'ego. Donc en fait, la seule chose à faire, c'est laisser le fond du fond aller se chercher lui-même. Donc laisser le fond du fond, qui est l'intuition, nous donne une intuition qui est ce vers quoi on va. Et on retourne simplement vers ce qu'on est. Justement, là, tu parles du retour, on parle de pratique. Quelles sont les pratiques que vous conseillez pour retrouver ce fond de l'âme? Par exemple, quelle est la place du corps là-dedans? Parce que ça peut paraître intellectuel. Oui, bah là, je veux dire, il n'y a pas de pratique. Je suis désolé pour tous ceux qui pratiquent. Il n'y a pas de pratique. La pratique, c'est votre vie. La pratique, le dojo, c'est votre corps. Le dojo, c'est votre vie de tous les jours avec aller chercher à franc prix ce qu'il vous faut pour bouffer. Tout ça, c'est ça. En fait, le grand secret de la spiritualité, il n'y en a qu'un, c'est la conscience du corps et de ce que je fais. Alors évidemment, ça nous aide évidemment de méditer. Évidemment que j'ai médité, je médite toujours des heures. Mais de faire du tai chi, de faire ce que vous voulez, tout est bon dans le cochon. Pardon. On coupera s'il vous plaît. C'est le corps que je suis et pas le corps que j'ai. Le corps que je suis et non pas le corps que j'ai, c'est le seul moyen de descendre dans l'être que je suis. Faire l'économie du corps, c'est aller droit dans le mur. Donc pour moi, enfin pour nous, parce qu'on en a souvent parlé, le corps, c'est vraiment l'entrée dans la spiritualité. Ça peut paraître banal, justement, mais c'est justement parce que c'est la spiritualité la plus profonde, c'est mon état ordinaire. Le problème, c'est que je ne suis pas dans mon état ordinaire lorsque je suis avec les gyrophares allumés. Et pour toi, Alexandre, la place du corps dans la pratique? Oui. Est-ce que tu médites encore? Ben, toi, tu m'as dit que tu méditais pas, alors je vais arrêter ce soir. Mais moi, j'ai encore besoin de la
méditation, j'arrive pas à aller à dormir sans avoir médité, mais c'est pas par vertu, pas par volontarisme. C'est comme on se brosse les dents, je médite et voilà. Le rapport au corps, c'est important. Et aussi pour, paradoxalement, pour ceux dont le corps n'est pas une évidence et pour qui tout inviterait à fuir le corps. Pour moi, le retour au corps, c'est... Le corps est au présent. Le corps, il ment pas. Le corps, il est là. Il n'est pas dans le passé, pas dans les regrets. Peut-être dans les traumatismes, mais c'est du vécu, du ressenti. Et je pense que une des voies vers le présent, c'est être ici et maintenant, ici, et avec ce corps ou dans le corps. Et peut-être ce qui peut nous gêner pour être ici et maintenant, ce sont les pensées. Tu en as un petit peu parlé. Comment vous faites avec les pensées? Vous avez des problèmes avec les pensées, vous? Je ne sais pas, certains, non, peut-être. Non. Je peux vous donner une petite image. L'autre jour, j'ai quelqu'un qui m'a dit ah, mais moi, c'est affreux. Une chanteuse, hein, donc elle me dit mais moi, j'ai un concert, là, j'ai la musique avant le concert, j'ai la musique après, et je fais comment, quoi, parce qu'elle n'en pouvait plus, quoi. Et je lui dis, mais ma grande, imagine que tu es dans mon studio, là, tout petit studio de 20 mètres carrés, et où il y a 4 ou 5 chanteuses, mais déjà une, ça suffit, mais 4 ou 5 chanteuses là-dedans, et tout le monde piaille. Et en fait, c'est parce que tu es dans cette pièce que tu as un problème. Mais en fait, si tu ouvres, si tu vas dehors, mais si tes chanteuses, elles s'égayent dans le paysage, il y en a une là-bas, il y en a une là-bas, tu les écoutes si tu veux, tu les écoutes pas si tu veux pas, mais de toute façon, l'espace est tellement large qu'il y a de la place pour tout le monde. Et en fait, c'est pareil avec les pensées. Il ne faut pas croire qu'on a tant de pensées que ça, c'est pas vrai, vous avez une pensée à la fois en général, hein. Mais c'est que votre espace il est tout petit, tout petit. Et donc dedans, ça tourne en rond, ça circule, etc. Et en fait, si vous laissez ça, si vous élargissez la conscience, c'est ce que dit Thérèse d'Avila, dilater le cœur, etc., ouvrir, ça c'est la vision sans tête, etc., enfin, ouvrir l'espace intérieur, d'un seul coup, toutes ces pensées, elles sont là, mais elles sont plus agissantes, elles sont plus en train de me traumatiser. Et donc, quand j'ai besoin d'une pensée, je vais la chercher, et je lui dis, est-ce que tu es capable de me trouver le billet de train pour demain? Et elle va venir, celle-là, mais elle va pas me traumatiser alors que je suis en train de faire la cuisine ou autre chose, cette idée. Voilà. C'est clair, non? Si, j'ai compris que en ouvrant la conscience, il y a de l'espace. Et donc, les pensées n'occupent plus de l'espace, donc il n'y a plus de problème. Voilà, c'est ça. Tu serais d'accord avec ça Alors, sur le papier... sur le papier, c'est bon. L'idée, c'est qu'on sait bien que les pensées sont envahissantes. Sur Internet, YouTube... Il y a un docteur indien qui s'appelle docteur K-A-Y, que je conseille à chacun et à chacune. Et il mélange la tradition hindouisme à la neuroscience, et j'aime beaucoup. Et il dit notamment qu'un enfant qui ne pouvait pas agir à l'instant du traumatisme, il était amené à surinvestir le mental par la rationalité. Donc, la raison, les pensées, les idées ont été un outil de survie pour l'enfant traumatisé. Mais aujourd'hui, à l'âge adulte, ces mêmes pensées sont une plaie, un fardeau. Donc, pas culpabiliser d'avoir surinvesti cette pensée, et toujours revenir ici et maintenant au corps, à l'autre, aux autres, la société, au présent. Mais oui. Et vous avez évoqué aussi tous les deux la dimension sociale, vous avez parlé du cœur aussi. Je pense que c'est quelque chose d'important dans le livre aussi, cette dimension de connaissance et d'amour en fait, puisque la spiritualité, est-ce que c'est pas au fond découvrir son cœur et l'amour? Oui, ça on est tous d'accord. Ce qui est pour moi le plus important, c'est ce qu'on retrouve dans toutes les traditions, c'est qu'il y a deux facettes
de l'expérience profonde, c'est à la fois un élargissement de la conscience et un jaillissement de l'amour. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire l'économie de l'un. Si vous avez que de la conscience et pas d'amour, vous êtes arrogant. Si vous avez que de l'amour et pas de conscience, ça part dans tous les sens. Et la seule chose, comment dire, tous les mystiques, c'est à la fois de l'ouverture de la conscience naît, donc une fois que j'ai ouvert complètement la conscience, l'ego disparaît en tant qu'objet. Il y a l'amour qui jaillit, et d'un autre côté, lorsque l'amour jaillit de moi, il m'aide à ouvrir la conscience pour être conscient du besoin d'amour qu'il y a. Mais en tout cas, ce qui est fondamental au fond de nous-mêmes, c'est que c'est à la fois très conscient et très aimant. L'amour jaillit, la conscience s'élargit. Tu dirais ça comme ça, toi, ou autrement? Tu vas dire autrement. Ça va être bien. Très bien. Ça me va. Ça me va. C'est le bodhisattva, quoi. Oui, c'est facile. Hier, pendant votre conférence que j'ai écoutée, j'étais en voiture, tu as fait une distinction que j'ai trouvée très intéressante, Alexandre, entre faire et être. Tu as parlé qu'on allait beaucoup trop vite, qu'on faisait trop d'efforts, et qu'il fallait s'arrêter en quelque sorte. Oui, et de nouveau, là, c'est la réalité du corps qui m'a pris ça, parce que j'ai remarqué qu'on vit dans une société où tout le monde semble travailler pour DHL. On court dans tous les sens. Si on répond pas illico au mail, on passe pour un ingrat. Et ralentir, apprendre à être, apprendre à des moments gratuits. Moi, j'entre dans une période de ma vie où j'ai besoin d'aide, de soins à domicile, et j'ai la chance d'habiter en Suisse où l'État paye de l'aide pour les personnes handicapées, et au début, j'avais l'impression qu'il fallait être rentable, redevable de ces heures où je recevais de l'aide. Et un jour, il y a un assistant de vie qui m'a amené à un cours de boxe, et on a été en scooter pour monter. Là, c'était presque une expérience de l'éveil sur le scooter avec cette aide. D'ailleurs, je lui ai demandé s'il avait le permis. Et il a répondu, c'est prévu dans 2 semaines. C'était évidemment un gag. Mais pour dire que cette intériorisation de la productivité, elle peut nous téléguider. Et l'idée, c'est apprendre à être gratuit, apprendre à écouter les saisons de son âme, apprendre à respecter le rythme de son intériorité. Et quand on vit dans un couple, on voit très bien. Il y a des moments où l'autre est plus rapide que nous, d'autres où on fait des pas de géant, et on aimerait que l'autre soit au même rythme que nous. Donc apprendre c'est même pas apprendre, parce qu'apprendre c'est dans le faire, mais être gratuit. Moi, dans ma période de ma vie, pour des raisons tout à fait physiques, je dois quitter le règne de la productivité, même faire un bouquin, c'est difficile aujourd'hui, et c'est pas une perte, c'est une autre manière d'être, mais la société peut, ou on croit, nous pointer du doigt en disant « sois efficace ». Et c'est ça qui peut être épuisant. Donc, moi, je fais un fainéant, je vais au lit de plus en plus tôt, je me lève de plus en plus tard, et je suis fier. Donc, comment dire, quand il n'y a pas le choix,
il y a une liberté, paradoxalement. C'est Spinoza qui dit ça, c'est dans la contrainte, dans la nécessité qu'on expérimente la liberté. Et c'est très concret. Maintenant, il y a des personnes qui viennent m'aider pour la douche et je disais à mon fils, mais tu te rends compte, tous les jours, il y a quelqu'un qui sonne, c'est Brigitte, pas Macron, mais c'est, heureusement, c'est Brigitte, c'est Paul, c'est Eric et truc, et je sais pas qui est. Hein. Et mon fils, il m'a dit, mais c'est une super occasion pour se libérer totalement du regard de l'autre et faire confiance à celui ou celle qui sonne à la porte. Et de nouveau, une nécessité devient le tremplin vers la liberté. Et qu'est-ce qu'on pourrait répondre à ceux qui pensent que la spiritualité, c'est seulement se regarder nombril, c'est seulement pour soi? Parce que tous les deux, je pense, vous avez cette idée aussi que la spiritualité peut apporter quelque chose à la société, que c'est pas juste une pratique pour soi, que ça ouvre sur le monde, en fait. Évidemment, c'est important de le dire. Une spiritualité qui débouche pas sur l'amour en acte, c'est juste du nombril, quoi. Et c'est dangereux parce que ça arrive beaucoup. On a tendance à faire des fois de la spiritualité une espèce de pratique un petit peu égoïste. On va voir des stages, on a l'impression d'être très bien et tout. Et puis après, on n'est peut-être pas capable d'aider, je sais pas, ses enfants, je sais pas quoi. Enfin, dans le sens, non pas dans une espèce de volontarisme, comme on disait au Moyen-Âge, des œuvres de miséricorde, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, mais c'est une nécessité. Enfin, je veux dire, c'est tellement une nécessité qu'on n'y réfléchit même plus, mais on voit que la pratique est juste parce qu'après, on a juste envie de faire du bien, mais gratuitement. Et ce qu'il y a de bien avec tout ça, c'est qu'on n'est pas dans une espèce de dureté, mais au contraire, plus on aime et plus ça se manifeste dans des trucs ridicules. Enfin, pas ridicules, mais tout petits, du genre juste sourire au conducteur de bus quand vous passez devant lui, ou je sais pas quoi, n'importe quoi. Enfin, des petits trucs, des tout petits trucs. Et plus ça nous fait du bien. C'est-à-dire que c'est pas du tout un truc nombriliste, mais à partir du moment où on est détaché de soi-même et où on va vers l'autre, on est libéré de nous-mêmes. Et donc, on est heureux. Et pour toi aussi, tu évoques souvent la société altruiste, la société éveillée. Oui. Ben, c'est Trungpa, on est dans la maison de la méditation et Trungpa insiste bien sur ces deux mouvements. J'ai tatoué ça, couldn't care less, ça veut dire rien à foutre. Donc, c'est Trungpa qui disait souvent CCL, c'est les abréviations de rien à foutre, c'est-à-dire se détacher de tout, sauf, il disait, du dharma, c'est-à-dire du chemin, et de l'autre. Et il invitait à bâtir une société éveillée, et ça je trouve important, c'est le mouvement de Maître Eckhart, rentrer en soi-même, ressurgir, et de vivre à partir de là et ressurgir vers les autres. D'ailleurs, on avait parlé de lire juste oui. ce point, la fin du livre. Alors, à la fin du livre, on a mis un truc qui s'appelle « En guise de conclusion ». Et donc, après avoir... je vais quand même vous raconter comment ça s'est passé. Hein. On était tranquillement à la cuisine, chez lui. Je sais pas, on devait bouffer quelque chose encore. Et donc, c'était très sympa. Et puis, ça faisait un moment que je tarabustais Alexandre. Je lui dis, mais écoute, il faudrait quand même que tu écrives quelque chose, quoi. C'est quand même dommage pour l'humanité. Alors, il me rigolait au nez. Et puis, à un moment, il dit, ça y est, je sais ce qu'on va faire. On va faire des entretiens et on va parler de spiritualité. Et il faudra parler de ça. J'ai attrapé mon ordinateur, j'ai tout tapé. Et puis, finalement, ça m'a donné une liste. Et cette liste est devenue ce livre. C'est-à-dire qu'on a reparlé de chaque point. Ah oui, il faut parler de ça, et puis quel est le rapport, et puis est-ce que la sexualité, ça a quelque chose à voir avec la spiritualité ou pas, et toutes les questions qu'on a pu se poser. Et donc, à la fin de tout ça, moi, je trouve que ça nous a fait vraiment réfléchir. On a essayé de dire, ben voilà, et qu'est-ce qui est essentiel de tout ce qu'on a dit? Eh bien, ça tient sur une page A5. Et comme je dis toujours, la spiritualité, ça tient sur une page A5, A6.
Je pense que quand je partirai de ce monde, ça tiendra sur un timbre-poste, mais... On le mettra sur ta tombe si tu veux. Oui, c'est ça, oui. Gravé. Voilà, merci. Et derrière dessous, sponsorisé par Almora. Alors, je vous invite tout simplement à le recevoir, parce que c'est vraiment un effort commun à nous deux. Ça nous a pris 6 mois, je crois, mais quand même, on a beaucoup réfléchi. Et je vous invite juste à le recevoir comme ça, à pas réfléchir dessus, mais juste à vous laisser imprégner, parce qu'on a pensé pour vous, en fait, qu'on a dit, mais qu'est-ce qu'on peut leur donner? Voilà, ça donne ça. La vie spirituelle comporte 2 chantiers essentiels. D'une part, l'inspiration, descendre au fond du fond, rejoindre qui nous sommes réellement, expérimenter la joie au-delà des conditionnements, des manques et des préjugés, des blessures, de la peur et des passions tristes. De l'autre, l'expiration, laisser jaillir, oser le don de soi, la générosité, une vie solidaire, l'amour inconditionnel. Savoir nous nourrir des traditions pour inaugurer un chemin, ne pas nous aliéner à une voie particulière, faire plouf à chaque instant. Ne pas absolutiser une pratique, circuler dans la liberté, voilà le défi. S'imprégner des enseignements qui nous touchent, demeurer auprès des grands spirituels, c'est comme s'offrir une halte à une station-service pour faire le plein et continuer la route. Pour combattre l'illusion spirituelle et repérer si on s'égare, une boussole. Suis-je en train de progresser dans la paix, d'accéder à une joie profonde? L'amour jaillit-il de mon être? Merci beaucoup. Donc, je vous propose, si vous voulez, des questions. Et puis après, on a une petite pratique. Voilà, on a une petite pratique. Maître et carte en 3 gestes et demi. Est-ce que vous avez des questions? Il y a un monsieur qui a une question pour là. Nos amis ici, Alexandre et Alors, que des questions intelligentes. Non, je rigole. Je plaisante, vas-y. Je vais tenter de me mettre dans votre simplicité, Oui, que je n'ai merci. pas naturellement. Mais si. Pourquoi, quand on pratique, à la fin de la pratique, on aime plus? Ben justement, parce qu'on se détachait de soi-même. C'est pas la réponse Que tu voulais? Non. Physiologiquement, je sais que c'est pas votre domaine, mais qu'est-ce qui procède physiologiquement au fait que quand je fais une séance... Alors, lorsque tu médites, et si tu médites de manière juste, c'est-à-dire en étant complètement conscient de ton corps, tu élargis ta conscience. En élargissant ta conscience, tu distribues des hormones très sympathiques à toi-même, et donc on est dilaté. Cette histoire de dilatation, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est pas juste une dilatation de la conscience, mais c'est aussi, ça a quelque chose à voir avec vraiment la physiologie du corps. Et moi, ça, je l'ai souvent remarqué, c'est qu'en fait, plus l'esprit est large, et plus le cerveau nous fabrique ce dont on a besoin, enfin, pour être heureux. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez lire le livre qui s'appelle Le Bug Humain, où il vous explique que le cerveau, si vous ne le connaissez pas, allez le lire, c'est essentiel. Bref, et il nous explique que en fait, le cerveau nous récompense avec, je ne sais plus ce que c'est, la sérotonine ou je ne sais plus quoi, je ne sais plus comment ça s'appelle ces trucs, la dopamine. Et par exemple, l'information, lorsque le cerveau reçoit une information, il nous donne de la dopamine. Et bien, lorsque je donne à mon cerveau l'information complète de mon corps conscient, je suis noyé de dopamine. Et ça, c'est pas du pipeau, je peux vous le dire perso. Tu vois, j'ai répondu à ce que tu posais comme question. Hein. Oui, mais elle a plusieurs échelles, enfin plusieurs niveaux. Ah ben oui. Parce que justement, c'est très anti-naturel dans notre société de considérer qu'au sein même de nous-mêmes, plus on plonge au fond de nous-mêmes, plus on pourrait exprimer une force d'amour, notamment, dont on a appris justement qu'elle viendrait d'un objet Ah ben non, oui. Et Alexandre, qu'est-ce que tu réponds Sur quoi? sur la pratique? Pourquoi est-ce que davantage pratiquer, ça te fait aimer plus? Mais je dirais, à mon avis, il ne faut pas te poser la
Parce que se poser la question, c'est rationaliser. Et c'est, comment dire, c'est pas une boutade, mais moi, je suis façonné à vouloir tout maîtriser, à comprendre pourquoi c'est ça. Mais ça devient invivable. Et justement, la pratique, c'est l'endroit où on n'a pas besoin de saisir, de comprendre, de rationaliser, d'étiqueter. C'est miraculeux que le fait de plonger en soi-même, ça nous lie aux autres. Et moi, ça me suffit comme expérience. Et j'ai peur qu'une explication, je veux dire, la dopamine, le truc, la sérotonine, le truc, ça casse cette gratuité. C'est comme, j'ai vu récemment sur une émission scientifique sur ce qui se passait quand on avait un lien à un bébé. Mais ça tue le mystère. Si on me dit quand la mère prend le bébé dans les bras, il y a une décharge des amygdales. Putain, merde, retour au réel. Et c'est ça qui est beau chez Spinoza. Les deux explications sont justes. Il s'agit de nouveau pas de tomber dans un obscurantisme, mais de dire voilà, même là, je veux rationaliser, alors que, comme disait Spinoza, bien faire et se tenir en joie. D'ailleurs, le titre du livre est un clin d'œil à Spinoza. Pour moi, c'est voir ce miracle qui est j'ai en moi quelque chose qui me relie aux autres. Et j'ai pas une maîtrise là-dessus. Parce que si j'ai une maîtrise là-dessus, je tue cette ouverture. C'est comme la sensibilité. Quand on est hypersensible comme moi, on en bave énormément. Mais il y a aussi une ouverture. C'est Nietzsche qui disait souffrance et joie sont comme deux frères jumeaux. Tu voudrais qu'un grandisse et pas l'autre. Il n'invite pas au dolorisme parce que Nietzsche, il a combattu le dolorisme à fond. Mais ce qu'il veut dire, je crois, c'est que la sensibilité qui nous relie aux autres, elle est une source de joie énorme et à la fois, elle nous rend fragiles. Magnifique, merci beaucoup. Bravo. J'ai une question qui concerne surtout le côté ratio. C'est la traduction, c'est le vocabulaire, par exemple. Donc, il faut passer quand même par la ratio pour pouvoir traduire, non? Et comment aussi, c'est quand même, en même temps, c'est un mystère, une traduction. Il faut à la fois quand même un savoir, une connaissance de l'œuvre, donc dans ce cas-là, par exemple, de Maître Eckhart, et en même temps, pouvoir traduire dans une autre langue, donc de l'allemand en français. Voilà, alors, Vernünftigkeit, conscience morale. Non, pas morale, justement. La conscience. Conscience. Oui, justement. Excuse-moi, je n'ai peut-être pas été clair. Non. Mais, parce que justement, heute ist es nicht wie damals. Vernünftigkeit ist die Übersetzung von Intellektus. Und Intellektus ist nicht l'Intellekt. Und warum sagen Sie nicht zum Beispiel... Non, c'est ok, wir können weiter. Non, mais c'est plus rigolo parce que je l'ai vu arriver gros comme une maison. Je m'arrête tout de suite. Mais non, vas-y. Vous ne dites pas Vernunft anstatt Vernünftigkeit? Parce que c'est le mot qu'il emploie, lui. Il emploie Vernünftigkeit. Oui. Vous restez dans ce cas-là, vous ne le traduisez pas, comment dire, moderne, entre guillemets. Non. Vous restez donc... Non, enfin, je vois le mot Vernünftigkeit, mais je sais qu'il faut traduire conscience. Parce qu'en fait, ça peut intéresser des gens, mais c'est le contexte de certains passages qui te font comprendre que Vernünftigkeit, aujourd'hui on traduirait par raison, le raisonnable. C'est pas justement ce mot-là qui est dit,
mais c'est la capacité de connaissance. Tu vois? Parce qu'il met Erkenntnis, donc la capacité de connaissance, et il la met en lien avec justement la Vernünftigkeit. Pardon, excusez-nous, on s'est égaré, mais on discutera. Mais je comprends, ça gêne toujours les Allemands quand je traduis, parce que l'autre jour, j'ai eu quelqu'un qui me dit « Enfin non, Vernünftigkeit, Vernunft, ça ne veut pas dire ça. » Je vous dis « Oui, ma chérie, mais on est au XIIe siècle, XIIIe siècle plutôt. » Quand Monsieur Jolien, Alexandre Jolien, quand vous dites des mots sont des radeaux, oui. Donc ça veut dire aussi qu'il y a à la fois une définition, mais la définition, elle n'a pas donc des contours précis. Jawohl. Ich spreche Französisch bien. Vaut mieux, oui. Il y a dans le traité du diamant une phrase qui est magnifique, qui revient comme au refrain, et ça dit « Le Bouddha n'est pas le Bouddha, c'est pourquoi je l'appelle le Bouddha ». Et c'est pas très limpide au premier truc, et c'est exactement ce que vous pointez, c'est-à-dire le mot est un radeau, et du moment que je sais que c'est un radeau, je peux l'employer. Ma femme n'est pas ma femme, c'est-à-dire elle n'est pas tous les préjugés, les étiquettes que je lui colle, et du moment que je sais ça, je peux appeler ma femme, et c'est le mot, c'est un Mittel, pour faire comme un moyen, et ça peut être une prison ou un radeau. Et si j'ajouterais juste une chose pour que vous compreniez l'enjeu, c'est que par exemple, Eckhart va utiliser le même mot dans la même phrase dans deux sens différents. Je prie Dieu de me délivrer de Dieu. Vous pensez bien que ces deux dieux-là, c'est pas les mêmes. Je prie Dieu, donc la réalité divine, de me délivrer de Dieu, la représentation que je me fais du divin. Donc tu vois, ça se passe comme ça. On pourrait dire, juste pour simplifier, c'est que dans la poésie, on fait toucher quelque chose qui dépasse les mots. Ben oui. Une question encore? Oui. Intelligente? Non, excuse-moi, je l'ai fait exprès. Non, avec plaisir, je vais jouer l'imbécile du village. Oui, vas-y. J'ai remarqué qu'effectivement, lorsqu'on pratique la conscience s'ouvre, mais je vais partir un petit peu de ces égoïstes, peut-être de ces nombrilistes qui ont du mal avec l'amour, en fait. C'est-à-dire que, expérience très concrète, j'achète mon pain ce matin et il y a quelqu'un qui me saisit le bras en me demandant s'il vous plaît à manger, voyez. J'ai dit non. Et ça me fait toujours, on va dire, aussi mal d'avoir cette espèce de séparation entre ce qu'on prétend être sur un coussin et les attitudes qu'on a en fait dans la vie. Donc, ma question est la suivante, si véritablement on touche la vacuité, l'être, l'absolu, comment est-ce qu'on peut se relier du coup à un autre être humain tout en conservant, disons, une certaine forme, ce que je peux dire, d'intégrité peut-être? Parce que la question est suffisamment intelligente. C'est hélas très intelligent. Je peux te donner Thérèse Davila ou des autres. Tu veux dire quelque chose? Je suis sûr que tu as un truc intelligent toi aussi. Je réfléchis. C'est vraiment un défi de tous les jours. Il n'y a pas de réponse toute faite. C'est comment rester ouvert aux autres, tout en sachant qu'il y a des moments où on ne peut pas répondre aux sollicitations des choses très... Oui, avec Bernard, on traversait les rues de Paris à midi et c'est le constat, mais il y a de plus en plus de pauvreté. Et ici, c'est le paradoxe. Dans le monde de la spiritualité, on peut être bien nourri. Il n'y a qu'à voir Jouvet et moi. Donc comment mettre de la cohérence
en sachant qu'on n'est pas encore dans l'amour absolu, ou peut-être l'amour absolu. Ça me rappelle dans Dostoïevski, il dit c'est plus facile de se sacrifier pour l'humanité que de tolérer un voisin qui a mauvaise haleine. Et je trouve ça déjà aimer un acte et dans le menu détail du quotidien. Je crois que pour moi, c'est le plus dur. L'autre jour, mon fils, il a donné un peu d'argent à une dame qui lui demandait de l'argent et elle n'a pas dit merci. J'ai dit, mais c'est encore plus beau. Parce qu'il y a merci, il y a la quittance, youpi. D'ailleurs, un jour, j'étais à Bruxelles, il y a quelqu'un qui est venu vers moi, j'étais tout amour, et il m'a dit, t'as pas 5 balles? J'ai dit, pas de problème, j'ai 5 francs. Après, il a dit, est-ce qu'on n'irait pas au bancomat, on dit comment en France, le bancomat, le cash distributeur. Oui. Distributeur. Il m'a dit, on n'irait pas au distributeur prendre 50 balles. J'ai dit, pas de problème, oui. Et après, il a dit, 100 balles. J'ai dit, oui, pourquoi pas. Et après, il a dit, 500 balles. Il dit, un mois. C'est le voix qui a dit, mais quel connard. Pourquoi tu demandes autant? Et là, j'ai passé du tout amour à quel connard. Et c'est là qu'il s'agit d'être conscient qu'on peut être tiraillé par deux mouvements. Il y a l'amour inconditionnel, il y a les impératifs de la société. Et comment vivre ça? Il n'y a pas de réponse. Mais déjà de se poser la question, comment on vit ce déchirement ou bien ce petit champ de bataille en nous, tiraillement, oui. Là-dessus, je dirais juste une chose, c'est que, parce que ce que tu dis, ça me rappelle énormément ce qui se passait au Moyen-Âge, c'est-à-dire une espèce d'obligation, ce qu'on appelle les œuvres de miséricorde, c'est-à-dire vêtir ceux qui sont nus, nourrir ceux qui ont faim, donner, etc., etc., visiter ceux qui sont en prison. Et donc, il faut distinguer absolument entre l'amour qui jaillit, qui veut le bien, et puis les actes qu'on peut poser ou pas. Parce que ça ne veut pas dire qu'on est con comme des balais et qu'on est naïf. C'est-à-dire que... Enfin, moi, ma solution, par exemple, pour ce genre de cas, parce que je me suis fait avoir pareil, hein, j'étais bêtement habillé en moine dans un train, le type s'assied à côté de moi, il n'avait pas de billet, bien sûr, et alors je lui ai payé son billet, bien sûr, et puis après, je lui ai donné tout le fric que j'avais sur moi. Puis après, quand je suis rentré au monastère, je me suis fait un peu ramoner les bronches, parce qu'il me dit, mais c'est pas comme ça que ça marche. La question, c'est pas ça. La question, c'est... Quel est l'acte juste à ce moment-là? Ça peut être 20 centimes, ça peut être 200 balles, ça dépend tout, on n'en sait rien. Bon, mais ce que je veux dire juste, c'est que ça ne me dispense jamais d'avoir un regard aimant pour cette personne. C'est tout. C'est-à-dire, tu veux peut-être m'entuber, peut-être, mais je m'en fous en fait. Je le regarde, je dis bonjour. Il va me dire, gna gna gna, j'ai faim. Oui, bien sûr, oui. Je dis, écoute, j'ai pas, ou je peux te donner qu'1 euro aujourd'hui parce que je suis aussi un petit peu râpé. Voilà. Tu vois, c'est-à-dire qu'il faut se méfier de cette espèce de croire qu'il faut tout donner parce que de toute façon, ça ne marche pas. Alors. Je n'ai pas tout à fait dans l'œuvre de miséricorde, c'est plus que quand on a fait l'expérience de la vacuité et qu'on reconnaît que cette vacuité est exactement la même dans la personne en face, il y a une obligation, mais c'est-à-dire ou de l'empathie, c'est juste que il est comme moi. Bah oui. Et donc c'est juste cette interrogation à dire quand je dis non, je me dis aussi non à moi d'une certaine manière. Alors, comment dire? Oui, je sais, il faut que je fasse court. Après, il y a ta pratique. Oui, après, il y a ma pratique. Non, je pense que là, il y a... Je peux dire, vous viendrez boire à la récré, tu crois? Non,
dans ce cas derrière, si tu veux, ce que tu es en train de dire, c'est il y a peut-être une compréhension de la vacuité, c'est l'autre, machin truc, où moi je tique un peu, c'est tout. C'est-à-dire que dans la pratique, c'est très simple, je dirais. Mais de l'autre côté, je ne peux pas me laisser plumer parce qu'il faut bien que je rentre à la maison. Et enfin, il y a juste la justesse. Mais surtout, c'est pas ça le truc, c'est de vraiment regarder l'autre et de rentrer en relation profonde, de le rencontrer dans sa vérité. Et après, on fait ce qu'on peut. Et la vacuité, c'est très concret. On a l'impression que la vacuité, c'est un truc éthéré qui plane. La vacuité, c'est là, c'est le téléphone, c'est les impôts à la fin du mois. La vacuité, on peut vite la transformer en idéologie. La vacuité, c'est aussi mon refus de la vacuité. C'est dans le sutra du cœur, la forme et le vide est, enfin la traduction est bizarre, mais le vide et la forme, c'est-à-dire la vacuité, c'est tout et c'est ça qui est magnifique et ça comprend y compris mes réticences à expérimenter et à vivre la vacuité et mes doutes aussi. Bien, merci beaucoup. Peut-être qu'on peut proposer cette petite pratique qui illustre, en tout cas, ce que tu si vous as voulez. trouvé chez Maître Eckhart. C'est une toute petite pratique, vous pouvez la faire assis si vous voulez. C'est juste pour comprendre de quoi il s'agit, rien que dans la spiritualité. Déjà, après, je vous fais faire ça par rapport à Maître Eckhart. La spiritualité, c'est quoi? C'est prendre le monde, être conscient du monde, rentrer en soi, descendre au fond de soi, et dans ce fond, de remonter dans le monde pour y agir, par amour. Voilà. Donc vous voyez le mouvement, c'est un mouvement d'intériorisation, et si vous restez dans le fond, si vous restez coincé au fond, ça ne marchera pas. Il faut revenir dans le monde, et votre regard aura changé. Maître Eckhart va vous dire ça comme ça, je vous le fais. Moi, je me mets debout, c'est plus facile. Vous pouvez rester assis. Donc, dans le temple vide de mon âme, je descends, je vide mon âme. Mon fond est le fond de Dieu, et le fond de Dieu est mon fond. Et de ce fond jaillit toute ma vie, tout mon agir, tout mon amour. Je vous le refais pour que ça s'imprime. Dans le temple vide de mon âme, je descends. Baignoire. Plaît-il? Comme une baignoire. Comme une baignoire, oui, comme la baignoire qui se vide. Et vous avez compris l'image? Vous enlevez la bonde. Et ça se vide tout seul. C'est génial. Dans le temple vide de mon âme. T'aimes bien la baignoire. Et je regarde mes mains. Mon fond est le fond de Dieu. Et le fond de Dieu est mon fond. Je vous laisserai méditer ça chez vous. C'est à tomber comme ça. Et bien, de ce fond, je vais chercher, jaillit toute ma vie, tout mon amour, tout mon agir. Et je reviens dans le monde, je regarde le monde avec un autre regard. Oui, t'inquiète, j'y arrive. Donc, ensuite, Eckhart nous donne 4 tout petits trucs, mais qui sont géniaux. Je vous le fais une fois, puis vous le faites derrière moi, d'accord? Je demeure dans la conscience de l'instant présent. J'adore les consignes. Sans avant et sans après. Voilà. D'accord? Et donc, je suis là. Il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après. C'est génial. Essayez ça chez vous. Allez, je demeure dans la conscience de l'instant présent, sans avant, avec la main droite vers la gauche, et sans après. Si vous vous trompez de côté, c'est pas gravissime. Mais ne foutez pas une claque à votre voisin ou à votre voisine. Et j'ai pas besoin de vous faire un dessin pour le suivant. Je ne m'attache pas, mais je lâche. Voilà. C'est arrêter de s'attacher. Alors ça, bon, l'attachement, c'est ce que c'est, l'ego, machin, truc. Voilà, l'identification à l'ego, c'est ça. Vous l'avez vu, là, il le fait très bien. On dirait son chat quand il me voit. D'accord? Donc, je ne me cramponne pas sur tout, là, mais je lâche. C'est quoi l'effet quand vous lâchez? Ah, ça fait du bien, hein? Puis dans la vie,
les trucs sur lesquels vous vous cramponnez, mais non, je ne donnerai pas 100 balles à ma fille. Non, c'est pas ça. Mais enfin, il y a des trucs sur lesquels on se crispe, et puis quand on lâche, on se dit, ah mais finalement, c'était rien. Allez, refaites-le, vous allez voir. J'inspire, 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 encore, 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 encore. Montez bien les épaules, crispez bien, tout ça. Ah, vous restez, non, pas tout de suite. Et maintenant, eh ben, vous pouvez faire tout ça. Ah, ça fait du bien, hein? Et maintenant que j'ai les mains comme ça, elles sont comment? Elles sont ouvertes. Elles sont ouvertes, on est d'accord. Hein, vous avez lâché, donc vous avez les mains ouvertes. Donc vous pouvez accueillir le monde. J'accueille tout ce qui m'est donné de vivre de manière égale, que ce soit agréable ou désagréable. Es sei lieb oder leid. C'est beau, hein? Alors j'accueille la réalité telle qu'elle se donne à moi, que ce soit agréable ou non. Et donc c'est ce qu'on appelle l'équanimité, c'est-à-dire d'arrêter, vous savez, ça c'est dans le bouddhisme aussi, hein, attraction-répulsion, ou avidité-répulsion, c'est-à-dire que ce qui me semble désagréable, je ne le veux pas, et ce qui me semble agréable, je veux me l'approprier. Et bien lorsque vous lâchez ça, c'est quand même plus rapide. Ça vous va? Très bien, très bien. Ensuite, le dernier c'est assez génial, mais ça tu vas voir, c'est difficile. Ohne Zeit, ohne Zahl. Sans nombre et sans temps. Le nombre, c'est la multiplicité, c'est la non-unité. Et bien, vous allez faire de 2, vous allez faire 1. Bravo. Il y en a qui ont compris. Je fais 1, mais là. Alors, je vais vous faire avec la respiration. J'inspire. J'expire. Je prends conscience de mes deux mains. Je suis en suspension. Et là, le temps est suspendu. Et c'est ça, ohne Zeit, c'est ce que Eckhart va appeler l'éternité. L'éternité, ce n'est pas un temps après la mort, c'est une suspension. Et cette suspension, elle est très courte. On refait le tout? Allez, on y va. Dans le temple vide de mon âme, la baignoire se vide. Mon fond est le fond de Dieu, et le fond de Dieu est mon fond. Et de ce fond jaillit toute ma vie, tout mon agir, tout mon amour. Pour cela, je demeure dans la conscience de l'instant présent, sans avant et sans après. Je ne m'attache pas, mais je me détends. J'accueille la réalité telle qu'elle se donne à moi, qu'elle soit agréable ou non. Je fais l'unité. Je m'installe dans l'éternité. Dans le temple vide de mon âme. Mon fond est le fond de Dieu, et le fond de Dieu est mon fond. Et de ce fond jaillit toute ma vie, tout mon agir, tout mon amour. Merci beaucoup. On peut applaudir nos deux invités. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Et donc, vous pouvez faire dédicacer les ouvrages de nos deux auteurs. Moi, je ne connaissais pas Helios avant le voyage et franchement, voilà. Donc, merci beaucoup.